Voici pourquoi tous les business que tu vas lancer vont échouer. C'est parce que tu as oublié de faire ces 4 choses. Tu vas me dire, est-ce que je suis Dieu pour savoir que tes business vont échouer? Mais non. Une personne qui a suivi un chemin plusieurs fois peut te dire, à yeux fermés, qu'à ce niveau, il y a un trou. Pourquoi aujourd'hui, les Chinois se démarquent dans les business? Et j'ai constaté 4 choses. J'ai fait la même chose en ce qui concerne les Américains. J'ai constaté 4 choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 4 pilules que tu devrais utiliser chaque matin et tu vas voir que tout ce que tu vas faire comme business va forcément marcher. Je parle de 4 pilules. Alors, permets-moi de m'asseoir confortablement afin de te présenter les 4 pilules qu'en tant que jeune africain, tu devrais mettre en place pour pouvoir commencer à faire vraiment du business. Retiens ceci, sans ces pilules, chaque matin, ne lance pas ton business. Sinon, tu vas échouer. Je m'assois et je te parle. Alors, tu te poses certainement la question, qui est ce monsieur? Je ne suis personne d'autre que votre ami Etonoki Atoma, le rêveur africain. Tu vas te demander, qu'est-ce que nous faisons sur cette chaîne? Ici, là, nous parlons du business, nous parlons d'argent. Surtout, nous parlons du rêve qui est la vision. Et nous parlons également de l'agriculture. Parce que toi et moi, sans doute, nous sommes tous convaincus que avant que notre Afrique puisse émerger, c'est d'abord par le domaine de l'agriculture. Certes, nous ne pouvons pas continuer de mendier et nous allons dire que nous sommes autonomes. Attends, la personne qui te nourrit et tu veux être indépendant, tu ne veux pas dépendre de la personne. S'il ne te nourrit pas, mais c'est fini. Alors, l'Afrique veut être indépendante, mais nous continuons de mendier de la nourriture au Brésil, en Thaïlande, un peu partout dans le monde. Mais normalement, lorsque nous étudions la carte, c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde entier. Ce n'est pas un paradoxe. C'est également ici en Afrique que tu vas voir des poissons mourir de vieillesse dans des océans. Alors si tu es vraiment intéressé par le domaine de l'agriculture, alors abonne-toi. Si tu t'intéresses au business, abonne-toi. Parce que ici, nous parlons de tout et avec des réalités de ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne du business. Alors sans plus tarder, voici les 4 pilules que tu devrais prendre chaque matin lorsque tu t'intéresses vraiment au business. La première pilule, c'est la vente. Aucun business, aucune entreprise ne peut vivre sans vente. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'aimes pas la vente. Comment tu peux faire pour faire rentrer de l'argent? Tu peux avoir un bon produit. Si tu ne vends pas, comment l'argent va rentrer dans ta trésorerie? La première compétence, c'est d'abord la vente. Lorsque tu as une idée de te lancer en business, les premières des choses, même si tu n'as pas l'argent pour te former, va sur des vidéos où on t'enseigne, on fait des webinaires, où on fait des podcasts pour apprendre la vente. Sans ça, ne te lance pas en business. Sinon, tu peux te lancer, tu peux investir des milliards et des milliards. C'est un crash, un flop total. La première des choses, avant de se lancer en business, va te faire former en ce qui concerne la vente. La deuxième compétence à développer lorsque tu veux te lancer dans le business, c'est l'innovation. Et c'est ce qui a fait que les Chinois se sont démarqués aujourd'hui. Les Chinois n'ont rien inventé. Je dis bien, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste observé, ils ont copié et ils ont innové. Quand on parle de l'innovation, c'est de prendre quelque chose, de l'améliorer de ta manière et de le vendre. Parfois plus cher que ce que tu as copié. Je prends un exemple. Lorsque tu vas chez une maman pour acheter des gâteaux, qu'elle enlève avec des mains dans un papier, elle te met ça comme ça. Et tu vas chez une maman qui a développé un packaging, les mêmes gâteaux, elle développe un packaging. Dis-moi, parmi ces deux mamans, quel est le gâteau que tu préfères prendre? C'est là où on a développé le packaging.
Je prends encore un exemple. Aujourd'hui, ici, en Afrique, lorsque nous voulons faire des chips, comment est-ce que nous faisons? Nous mettons dans des sachets que nous attachons. Oh, il te suffisait juste de dépenser parfois 150 francs pour développer un packaging, pour mettre tes chips dedans et tu pouvais le vendre 3-4 fois plus cher que le prix initial. Tout ça s'appelle l'innovation. Un sage a dit, on n'invente plus la roue. La roue existe déjà, il suffit juste d'observer, de copier et d'innover. Actuellement, je dis que si l'Afrique veut vraiment se développer, on n'a pas besoin plutôt de plusieurs années. On a besoin, en fait, 10 ans suffit. Parce que tout existe déjà. Les gens ont fait tous les erreurs. Nous, on ne fait que copier, d'innover et d'avancer. La deuxième compétence, à chercher à avoir avant d'être lancé dans le business, c'est l'innovation. La troisième compétence ou bien la troisième pilule à pouvoir avoir avant de se lancer en business, tu sais quoi? C'est le marketing. Rien que le marketing. Aujourd'hui, je l'ai dit toujours, nous avons envie d'aller à Dubaï. Qu'est-ce que Dubaï a d'extraordinaire? Ils ont su faire le marketing. Nous voulons aller au Canada. Rien d'autre que le marketing. Je te dis bien, l'Afrique, le coin le plus pourri de l'Afrique, si aujourd'hui on décide de faire du vrai marketing, les gens vont venir visiter. Aujourd'hui, en Afrique, lorsque les gens quittent, ils veulent venir visiter la Côte d'Ivoire. Ils veulent venir visiter l'Afrique du Sud. C'est quoi? C'est le marketing. Tu peux avoir un bon produit. Si tu ne sais pas communiquer autour de ces produits, si tu ne sais pas faire le marketing de ces produits, une personne qui a un mauvais produit pourrait vendre. Tu peux avoir un bon produit, je dis bien, mais une personne qui maîtrise le marketing peut plutôt vendre son mauvais produit et toi ton bon produit est là. En business, tu veux te lancer, la troisième compétence à développer, c'est le marketing. C'est puissant, le marketing. Un jour, quelqu'un me disait ceci, une personne qui sait bien parler peut vendre, excusez-moi pour le terme, tikaka. Qu'est-ce qui fait que les personnes qui, parfois, en Afrique ici, qui écrasent du charbon, ils attachent dans les sachets, finissent par vendre? C'est de parler, ils savent parler. En fait, ils savent faire du marketing. Hein? Toi, tu pensais que tu as un bon produit, ça suffit. Non. Ce n'est que le début du commencement de ta galère. Ce n'est que le début du commencement de ta pauvreté. Il faut savoir vendre ses produits. Il faut savoir vendre ses produits. Tu penses que les gens achètent iPhone aujourd'hui parce que c'est trop joli? Non. Ils ont su faire le marketing. Les gens achètent du Nasco aujourd'hui. Tu penses que Nasco est plus meilleur que d'autres? Non. C'est le marketing. Rien d'autre que du marketing. Pourquoi BlackBerry a disparu? Il n'a pas su d'adapter. Il n'a pas su faire le marketing. Ah bon? Tu veux faire du business. La troisième compétence qu'il te faut, c'est du marketing. La quatrième et dernière compétence à développer pour décoller en business, c'est la négociation et la persuasion. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu ne sais pas négocier. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu ne sais pas persuader. Ça va de pair. Tu négocies, en même temps, tu cherches à persuader. Imagine, tu vas dans la boutique et tu demandes le prix d'un climatiseur. Et la personne te dit, amène 100 000. Il s'assoit sur sa place. Il ne bouge pas. Tu dis, au moins de te diminuer, il dit, mon ami, si tu n'achètes pas, il faut partir, ce n'est pas toi seul. Attends, est-ce que tu vas une fois aller là-bas? Non, c'est parce qu'il ne maîtrise pas la négociation, la persuasion. Mais dans le cas contraire, tu vas quelque part, le même climatiseur. On te dit, ça fait 240 000 francs. Et malheureusement, tu as le malheur que c'est un bon vendeur
qui maîtrise la négociation, il vient comme tu viens d'être le premier client ou bien aujourd'hui nous sommes en promotion. Prends, au lieu de 240 000 francs ou bien 250 000 francs, on te fait la moitié du prix. Il revient à combien? Si des 250 qui t'avaient dit, il revient à 125 000 francs. Il dit non, c'est le meilleur climatiseur. Ça, là, si tu l'achètes, ça peut faire tel nombre d'années. Tu as tel nombre de temps de garantie. Tu négocies. Il dit que, sincèrement, les lasses que nous allons te faire. Comme c'est toi, il est en train de te persuader. Amène 110 000 francs. C'est les lasses. Même ce que je suis en train de te faire ici, là, si le boss apprend que c'est ce que j'ai fait, je pense que j'aurais vraiment de sérieux problèmes. Amène 110 000. Or, le même climatiseur, tu pouvais l'acheter quelque part à 100 000 francs. Pourquoi? C'est parce que la personne qui vient de te vendre le même climatiseur à 110 000 francs savait négocier. Il savait persuader. Alors tu viens de voir qu'il a impliqué le marketing là-dedans. Alors, je ne pense pas que tu peux vraiment faire du business sans combiner tout ça. La première des choses, si c'est que tu veux mettre un produit sur le marché, il faut d'abord innover ce produit pour être différent de ton concurrent. Pourquoi les gens viendront chez toi acheter et non c'est ton concurrent? Parce que tu as innové. Maintenant, lorsque tu innoves les produits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à vendre ces produits. Il faut apprendre à vendre ces produits. Pour apprendre à vendre ces produits, pour faciliter les choses, il faut savoir faire le marketing. Maintenant, quand tu fais le marketing, qu'est-ce qui te reste? C'est de savoir communiquer, c'est de savoir négocier pour persuader. Quand tu mets tout ce système en place, tu verras que tu peux avoir un mauvais produit, mais tu vas vendre. Alors, avant de te lancer dans le business, ne fais pas erreur de prendre ton capital pour aller l'injecter comme ça, parce que tu penses que dans le business, il suffit juste d'avoir ta boutique, il suffit juste d'avoir ton produit pour vendre. Non. Il faut combiner ces 4 éléments que je viens de te partager. Pour faire simple, la vente, la négociation et la persuasion, le marketing et surtout l'innovation. Quand tu développes tous ces 4 éléments, tu verras que ton business pourra décoller. Peut-être à ton niveau, il y a d'autres compétences, d'autres pilules que je n'ai pas su partager dans cette vidéo. Alors, si c'est là où tu devrais nous partager également ta connaissance, va nous le faire savoir dans la barre des commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, parce que ici, nous partageons tout. Alors, si tu l'as déjà fait, cher ami, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était votre ami le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.